dans cette nouvelle vidéo encore une fois. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Alors celle-là n'était pas prévue. Celle-là n'était pas prévue, mais pourtant, Marco Verratti. Alors hier j'ai vu que Marco Verratti avait donné une interview à l'équipe, je crois si je ne me trompe pas. Mais j'avais pas vu, je croyais que c'était pas sérieux. Mais finalement, si, il avait donné une interview, il est revenu sur son passage au PSG, sur son choix de rejoindre le Qatar. On va écouter tout ça. Alors il dit, je voulais vivre une expérience différente. Je n'avais pas envie d'aller dans une autre équipe en Europe où j'aurais pu affronter le PSG. Je voulais que ce soit ma dernière équipe. J'ai eu cette proposition à Doha. Certainement que le niveau n'était pas le même. Mais je prends d'autres plaisirs. Faire grandir le championnat, conseiller mes coéquipiers. Et surtout faire ce que tu veux. Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins il dit que clairement il ne veut pas être dans notre équipe où il a voulu affronter, il aurait pu affronter le PSG en Europe. Et ça c'est bien parce que au moins le mec, il a tellement duré au PSG qu'il sait très bien que s'il va dans un autre club, il sera amené à marquer. Il y a un risque qu'il marque contre son ancien club. Voilà. Et comme les anciens joueurs, à chaque fois qu'ils jouent contre eux, ils marquent. Ils jouent contre le PSG, ils marquent. Il y a même Marco Verratti qui marque un but tous les 10 ans. Franchement, voilà. Sur son niveau actuel, il nous dit, je sais ce dont je suis capable. Je me suis quand même entraîné 2 mois avec eux. Dans les derniers jours, il y a même des joueurs qui m'ont supplié de rester. C'est la plus grande reconnaissance de la part de gens qui te voient tous les jours, savent ce qu'il peut te donner. Bon, après, l'article est très mal écrit, hein. Voilà. Pareil pour les entraîneurs que j'ai eus. Quand ils sont partis de Paris, ils voudraient que j'aille jouer pour l'équipe. Donc voilà, sur son niveau, pour moi, je pense que tu n'avais pas le niveau, hein. Tout simplement, depuis 2020, depuis 2021, tu es cramé. Pas peur de le dire. Depuis 2021, tu es cramé. Voilà. Tu étais amené à être à la table de Niesta, de Messi et de Xavi, mais tu n'es jamais arrivé à leur cheville. Très clairement, voilà. Tu t'es jamais donné le moyen d'arriver à leur cheville. Sinon, tu avais toutes les capacités pour. Et sur son départ, il dit, je pense que les supporters voient si tu donnes tout, si tu mouilles le maillot. Ça ne tourne pas toujours bien. Mais ils voyaient mes intentions. Je n'ai jamais triché. Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir, mais parce que c'était mon travail, ma passion depuis que j'ai 4 ans. Mes adieux, j'étais le premier ému. Être là avec ma famille, mes enfants, c'était fort. Tout le monde ne fait pas 11 ans dans la même équipe. Avec les entraînements et les matchs, j'ai plus vu tous les mecs du PSG que ma famille. Donc voilà encore les choses. Honnêtement, voilà. Au moins, il a jamais. Au moins, il dit la vérité. Ça, c'est déjà pas mal. Sur ses adieux, il a tout à fait raison. Mais voilà, moi, je pense que parce que t'étais cramé aussi. Donc voilà. Alors, donc maintenant, il continue sur son passage. Et il nous dit, tu ne fais pas 11 ans dans une équipe si tu n'es pas amoureux. J'ai eu beaucoup de propositions au fil des ans. Et même, j'ai pu réfléchir. Ma priorité était toujours de rester ici. Donc au PSG. Mon record de titres avec Paris 30, je suis fier. C'est un chiffre incroyable et c'est collectif. Ça veut dire qu'on a réussi à mettre Paris où il mérite d'être. J'espère qu'il me dépassera, que quelqu'un me dépassera. Ça voudra dire que le club continue de gagner. Donc encore Verratti, c'est un très grand amoureux du Paris Saint-Germain. Mais en dehors de ça, c'est le mec qui allait tous les soirs en boîte. C'est le mec qui, mauvais comportement, mauvaise hygiène de vie. Il a perdu son niveau depuis 3 ans. Franchement, voilà. Moi, il m'a déçu un peu ces dernières années. Mais bon, voilà. Donc voilà, pour rappel, hein,
pour juste vous clasher, s'il y a des supporters marseillais dans cette vidéo, Verratti, Verratti en 11 ans, il a gagné plus de trophées que votre club, hein, pour rappel. Il a remporté 30 trophées à Paris, l'OM dans toute son histoire. En 120, je ne sais pas combien d'années là, l'OM a 27 trophées. Alors que le PSG, alors que Marco Verratti en 11 ans, c'est 30 trophées. Donc voilà, pour rappel, hein. Donc arrêtez avec votre Ligue des Champions, ce n'est pas valable. Alors, et même la Ligue des Champions, je pense qu'on l'aurait gagné même avec l'équipe B. Pas peur de le dire. Alors moi là, celui-là où j'ai été choqué, c'est sur son hygiène de vie. Très clairement, comme vous le savez, Marco Verratti a toujours critiqué pour son hygiène de vie. Alors il nous dit, c'est ma façon d'être. Pour moi, le foot a toujours été un jeu. Après, j'ai une vie. Les plaisirs que je prenais, c'est aller au resto, prendre un verre de vin quand il n'y avait pas d'entraînement. Et il y a des joueurs qui se cachent. Moi, j'ai toujours assumé dans la vie comme sur le terrain. Je pense que les gens m'aiment un peu pour ça. Ils voient que je suis normal. Je savais. Je savais les moments où je pouvais manger avec mes amis, sortir en boîte quand j'étais plus jeune. J'ai passé 11 ans ici, c'est normal que les gens m'aient croisé plus que d'autres. Je ne vais pas rester tous les jours à la maison. J'ai toujours été très professionnel. Bah celle-là, elle me gêne un peu. Vous voyez, celle-là, elle me gêne un peu. C'est celle qui me gêne le plus. Celle-là, elle me gêne un peu. Là, pour moi, ça va pas. On va décortiquer phrase par phrase. C'est ma façon d'être. Bon, je peux pas te reprocher si t'as pas une hygiène de vie correcte. Mais pour moi, le foot a toujours été un jeu. Après, j'ai une vie. Oui, bien sûr que tu as une vie. Tu peux aller au resto, tu peux aller faire ci, tu peux aller faire ça, d'accord. Mais toi, le problème, c'est que tu y allais la veille des matchs. Tu y allais la veille des matchs. Toi qui fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Et c'est ça qu'on te reprochait. Donc là, il ne nous dit rien en fait. Donc là où il dit que je savais où c'était le moment où je pourrais sortir avec mes amis, sortir en boîte quand j'étais plus jeune, là il dit n'importe quoi en fait. Il dit n'importe quoi. Pour moi, c'est de la langue de bois. On ne va pas rester tous les jours à la maison. C'est pas ce qu'on a dit de faire. Tu peux sortir, mais pas la veille de match de Ligue des Champions. Et c'est ce que tu as fait. Quand je dis, c'est pas vraiment ce qu'il a fait, mais il sortait toujours tous les soirs, souvent même à la veille des matchs. Il sortait. Donc voilà, en boîte. Aller fumer des clubs. Donc voilà. Donc ce n'est pas. Pour moi, sur celle-là, je suis pas d'accord. Sinon, globalement, je suis d'accord. En tout cas, dommage que tu finisses au Qatar parce que finalement, aucun club ne te voulait. Aucun gros club européen ne te voulait. Et voilà. Donc, je pense que tu ne rejoueras plus jamais en Europe. Ça, c'est clair. Mais bon, dommage pour lui, en tout cas. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Marco Verratti est pour moi une légende du Paris Saint-Germain? Pour moi, non. Pour moi, est-ce que c'est vraiment une légende? Franchement, je peux pas vous dire. Une légende, c'est quoi la définition d'une légende? Pour moi, c'est une légende, c'est un joueur qui reste longtemps dans un club et qui fait gagner des trophées majeurs à son équipe. Et je peux pas dire que Marco Verratti en a fait gagner beaucoup, hein. Beaucoup de trophées majeurs, je pense pas, hein. Et en plus de ça, quand je dis trophée majeur, c'est vraiment, vraiment trophée majeur, hein. Et ça n'a pas vraiment été le cas. Donc voilà. Donc je pense que il y a beaucoup de choses à faire quand même. Donc voilà. Ça n'a pas vraiment, vraiment été le cas. Est-ce que c'est grâce à Marco Verratti qu'ils ont gagné 11 Ligue 1? Je ne pense pas. Donc voilà. Quand même, faut le préciser, mais c'est bien de le préciser quand même.
Donc voilà, dites-moi en commentaire sur vos émotions, like, en partage, en commentaire, s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!